Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en France avec la une journal L'Équipe. Et rien ne va plus à l'OM. Depuis jeudi soir et l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, le club phocéen est en crise. En effet, le divorce semble consommé entre la direction et l'entraîneur du club André Villas-Boas. Le quotidien indique que sauf retournement de situation, le Portugais ne semble plus avoir d'avenir au poste d'entraîneur de l'OM. Jacques-Henri Hérault, le président phocéen, s'en défend, mais il réfléchirait déjà au remplacement du Portugais. Leonardo Jardim et Christophe Galtier ont été sondés. Alors que l'OM a terminé deuxième du dernier championnat et s'est qualifié pour la Ligue des Champions, tout bascule en interne alors que tout allait bien sportivement. Pour la Provence, l'OM est carrément au bord du gouffre. Le quotidien local indique que c'est la crise sur la Canebière. Le lien de confiance semble brisé entre Villas-Boas et le président Hérault. La présence du coach sur le banc ne tient qu'à un fil. Les joueurs sont stupéfaits et la sortie du président Jacques-Henri Hérault hier n'a pas forcément arrangé les choses et surtout n'a pas rassuré. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'Olympique de Marseille. On part en Allemagne où c'est une première en Europe, le football est enfin de retour. Après un peu plus de 2 mois d'arrêt forcé à cause de la crise sanitaire du coronavirus, la Bundesliga reprend ses droits ce samedi avec un choc attendu, à savoir le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. La reprise du foot en Allemagne fait la une du Rheinische Post qui donne ses conseils pour une reprise dans les meilleures conditions. Et ce retour à la compétition va forcément engendrer des nouvelles règles qui devront s'appliquer dans des circonstances particulières, à savoir sans supporters et avec un protocole sanitaire très strict à respecter. Dans son édition du jour, le journal Bild indique d'ailleurs que les entraîneurs n'ont pas l'obligation de porter un masque pendant les rencontres, à l'inverse des joueurs. Et cette reprise du foot en Allemagne fait les gros titres un peu partout en Europe car cela donne le ton pour la plupart des pays européens. Pour le Sun, le football retient son souffle alors que la Ligue allemande revient aujourd'hui. C'est 200 pays qui vont suivre ce retour avec attention. Alors que l'Angleterre n'a pas encore décidé de sa date de reprise, la Bundesliga sera scrutée de près afin de donner le la pour la suite. Et cette reprise est attendue aussi en Espagne où Marca estime que la Bundesliga ouvre la porte à un retour du football. L'Allemagne entre en phase 1, le Dortmund Schalke marque un avant et un après dans la pandémie du coronavirus. Le protocole allemand sur la santé ouvrira la voie à d'autres ligues européennes. Un constat partagé par le journal Sport qui est ravi. Enfin le football, titre le quotidien catalan. Le retour de la Bundesliga réveille l'enthousiasme des supporters du monde entier. Après 2 mois sans football d'élite, les grandes stars du championnat allemand seront au centre de l'attention. Et ce retour de la Bundesliga passionne également jusqu'au Portugal où c'est le chemin de l'espoir pour le journal Abola. On finit en Italie où si la Serie A n'a pas encore fixé une date de reprise définitive, les discussions continuent entre les différentes parties. En effet, le gouvernement et la Serie A doivent encore se mettre d'accord sur les modalités d'une reprise. Et pour presser un peu les choses, Alexander Ceferin fait la une du Corriere dello Sport. Le président de l'UEFA a accordé un long entretien au journal Transalpin dans lequel il met en garde l'Italie. Il faut terminer les championnats ou les tours préliminaires pour que les coupes européennes soient obligatoires. Ceferin veut que la Serie A aille à son terme, que les résultats sportifs se joueront sur le terrain. Le boss de l'UEFA prend même en exemple l'Allemagne qu'il qualifie de modèle dans ce registre, mais pour lui il faut aller au bout de la compétition en prenant toutes les précautions possibles. L'Italie est l'un des plus grands pays européens de football et sa ligue a une valeur essentielle. Elle est vue par de nombreux sportifs, même en dehors de ses frontières. La pandémie a mis à genoux toute l'économie et pas seulement le football, a-t-il déclaré dans les colonnes du journal. On termine ce tour de la presse en Italie, mais par du mercato. Si la reprise de la Bundesliga est aussi en une du Quotidiano Sportivo, c'est le dossier Lautaro Martinez qui nous intéresse. En effet, l'Argentin devrait bel et bien quitter l'Inter lors du prochain mercato pour rejoindre le FC Barcelone, qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois déjà. Mais les Nerazzurri ont déjà des noms en tête pour le remplacer. L'Inter sera sans limite pendant cette fenêtre des transferts. Et cela commence par Dries Mertens qui est tout proche de Giuseppe Meazza. Le Belge arrive en fin de contrat à Naples et l'Inter veut profiter de la bonne affaire pour gonfler son secteur offensif avec un joueur qui a déjà prouvé sa valeur en Serie A ces dernières années. Pour la direction interiste, le remplaçant idéal de Lautaro Martinez est un élément plus jeune car il s'agit de Timo Werner, l'attaquant du RB Leipzig. L'international allemand est ardemment courtisé un peu partout en Europe, mais c'est bien l'Inter qui se montre la plus pressante. L'équipe d'Antonio Conte veut frapper fort lors du prochain mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.